tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast un petit peu spécial. Je voulais juste vous adresser quelques mots à l'occasion du début du carême. Et oui, pour les catholiques, c'est le début d'une période de 40 jours qui vont nous mener jusqu'à Pâques. 40 jours d'efforts, de pénitence pour apprendre un petit peu à corriger nos défauts, faire des sacrifices, faire des mortifications, s'unir à la passion du Christ, essayer de nous corriger un petit peu, de nous racheter de toutes nos fautes et essayer de devenir de saintes personnes tout simplement et de saintes femmes, puisque je m'adresse principalement aux femmes dans mes podcasts, donc 40 jours pour devenir une sainte femme. Alors bien sûr, la sainteté, j'allais dire, c'est un peu le programme de toute une vie, c'est pas juste pendant les 40 jours du carême, mais c'est vrai que notre mère, la Sainte Église, prévoit des périodes un petit peu spéciales pour nous aider à nous purifier, à nous recentrer, reprendre un peu des forces spirituelles en quelque sorte, puisque l'Église sait bien qu'il serait difficile pour nous d'être tout le temps sous tension, sous effort, etc. Même si c'est ce à quoi nous devons tendre, mais donc il y a ces périodes spéciales pour nous aider avec des grâces qui sont particulières pour ce temps de carême. Et donc nous avons ce chemin, j'allais dire, de pénitence qui s'ouvre aujourd'hui. Et qui est surtout un chemin, j'allais dire, de grâce. C'est une période pendant laquelle, généralement, nous avons plus de courage, plus d'élan. Il y a aussi un cadre qui est un petit peu différent et qui va nous aider à progresser dans tous les domaines pour lesquels nous devons faire des efforts. Alors, en premier, évidemment, progresser dans la vertu et puis essayer de nous détacher de tout péché et d'être en état de grâce. Mais chacune et chacun d'entre nous peuvent choisir des efforts spécifiques en fonction, on peut choisir en fonction de nos défauts, de notre défaut dominant, de ce qui nous manque le plus, du péché dont on veut se détacher le plus, etc., dans de nombreux domaines, que ce soit la nourriture, je sais pas, la colère, les loisirs, tel défaut particulier, la gourmandise, bien sûr, notre petit confort matériel, etc. Il y a mille idées d'efforts possibles à faire. Vous me connaissez, bien sûr. Je suis surtout, on va dire, préoccupée, ou en tout cas, j'essaie vraiment de vous encourager sur le chemin de la féminité, de l'élégance et de la décence. Alors juste quelques petites idées pour vous. Si vous n'avez pas encore pris des résolutions de carême, il est vraiment important d'en prendre. Sinon, vous allez laisser passer ce temps de carême sans avancer, sans réellement progresser. Il est donc important d'avoir des résolutions concrètes, mesurables, atteignables, de faire petit à petit. Ça ne sert à rien de prendre, c'est un peu comme le 1er janvier, ça ne sert à rien de prendre 15 000 résolutions qui sont trop nombreuses, impossibles à tenir et beaucoup trop vagues. Je veux être plus humble, par exemple. Ça, c'est une résolution vague. Donc, essayons de faire les choses concrètement, petit à petit, et de mettre des choses en place dans notre vie, mais de façon pratico-pratique pour vraiment progresser. Sinon, ce sont des résolutions en l'air et qui ne vont nous servir de rien. Et l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme vous le savez. Donc, essayons de vouloir progresser de façon concrète. Quelques petites idées, j'en ai déjà donné sur le blog, donc je pense que je vais tout simplement vous mettre le lien de différents articles pour que vous puissiez avoir des idées de résolution, bien y réfléchir, pourquoi pas en parler avec votre confesseur ou votre directeur spirituel pour voir ce qui est le plus adapté pour vous. Mais en tout cas, il est toujours possible de faire des efforts en ce qui concerne le vêtement, et notamment par rapport au fait de porter plus de robes et de jupes, puisque cela aura un impact sur ça aura des répercussions positives sur beaucoup d'aspects de votre vie et notamment votre vie spirituelle également. Donc ce ne sont pas des efforts vains ou des efforts superficiels, mais n'hésitez pas à vous pencher sur la question. Je vais vraiment vous mettre plusieurs articles différents dans la barre d'infos juste en dessous de cette vidéo, donc n'hésitez pas à regarder. Il y a également le lien vers les différents réseaux sociaux de Femmes à part, et si l'une de vos résolutions de carême est de moins aller sur les réseaux sociaux, eh bien sachez que vous pouvez tout simplement vous abonner à la newsletter que j'envoie gratuitement tous les dimanches, qui
qui est à la fois un récapitulatif de ce qui s'est passé de principal, on va dire, sur les réseaux sociaux. Comme ça vous évite d'y aller trop souvent. Et en même temps, évidemment, il y a du contenu exclusif qui est envoyé gratuitement, donc tous les dimanches. En ce moment, vous êtes plus de 7000 abonnés. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est en dessous de cette vidéo, juste dans la description. Et comment conclure ce podcast d'encouragement pour le carême? Eh bien tout simplement en vous enjoignant à ne pas être des femmes tièdes. Soyons de vraies femmes fortes, j'allais dire, c'est un mot qu'on entend assez souvent, mais on ne met peut-être pas toujours les mêmes réalités derrière, donc soyons des femmes fortes, courageuses, qui n'ont pas peur des mortifications, des sacrifices, qui vont nous aider à nous sanctifier tout simplement. Ne soyons pas tièdes, comme je le dis souvent, enfin je cite souvent Sainte Catherine de Sienne qui disait « Soyez ce que Dieu veut que vous soyez et vous mettrez le feu au monde ». Donc essayons de mettre le feu au monde, et ça se fait avec une âme pure, avec une âme détachée de tout péché, avec une âme qui aime réellement le bon Dieu et qui est prête à mettre en place dans sa vie tout ce qui est nécessaire pour se rapprocher de Dieu et s'éloigner du péché, bien entendu. Et ce carême est une période tout à fait favorable pour implémenter certains changements. Donc n'hésitez pas à profiter de toutes les grâces de cette belle période. En tout cas, je vous souhaite un beau cheminement vers la fête de Pâques. J'espère que les différents podcasts qui seront publiés tout au long du mois de février et jusqu'à la fin du mois de mars, puisque Pâques est le 31 mars, eh bien j'espère que cela vous aidera et vous accompagnera dans ce chemin de pénitence, mais comme le dit l'adage, un saint triste est un triste saint, et puis quand vous jeûnez, eh bien ne prenez pas un air désolé, mais parfumez-vous et relevez la tête. C'est exactement ça, profitons de cette période pour nous sanctifier avec le sourire, et laisser de côté la femme tiède pour devenir une femme forte qui met le feu au monde. Je vous dis en union de prière et bon courage pour ce beau temps de carême. À bientôt!